quand on entre dans ce lieu, on ne peut pas y envisager autre chose que ce pourquoi il a été créé. On peut avoir toutes sortes de raisons de ne pas peindre, mais dans ce lieu, on n'en a plus. On oublie le monde extérieur avec ses mœurs, avec tout ce qui empêche, avec tout ce qui entrave. C'est un lieu qui est comme un pays différent. Et dès qu'on entre dans l'atelier, on est différent et tout ce qu'on a pensé avant ne vaut plus. Toutes les conditions sont réunies ici pour que l'on se déconditionne. J'en prendrai un petit foncé après, d'accord? Oui, comme tu veux. Oui, bien sûr. Il y a un instrument collectif, la table palette. Ça, c'est le lieu du collectif. Et puis, l'espace de la feuille est toujours l'espace de la personne. On ne le partage jamais. Il n'y a aucune intrusion étrangère dans cet espace-là. Donc, ce n'est pas comme dans l'art. Et il n'y a au bout de cet acte aucun récepteur. Donc, il n'y a jamais de spéculation sur la manière dont cette feuille sera reçue. C'est en cela que ce n'est pas une œuvre. Donc il n'y a pas de communication avec les autres à travers le dessin. Alors les enfants font des espaces qui correspondent à leurs besoins. Ça n'est jamais très petit, c'est toujours une feuille d'une certaine dimension, mais ça peut être gigantesque, ça peut être pratiquement illimité. Et cela correspond à un plaisir, à une nécessité, pour certains, de faire très grand. Donc on ne s'aligne pas sur quelqu'un, on suit son élan, et ce n'est pas le même élan chez l'un et chez l'autre. Voilà, c'est ça. Ça. Bon. Alors c'était du orange, ça et du blanc. D'accord. Donc on est là, on a du plaisir à être tel qu'on est, ou à devenir, ou à redevenir tel qu'on est, et on joue. Et pour que ce soit comme ça, il faut des limites. Il faut des limites de l'espace. Il faut qu'on sache que dans ce lieu, c'est autrement qu'à l'extérieur, et les limites de ce lieu sont les limites du groupe. La personne ne se protège plus contre les autres parce qu'il y a une protection qui entoure tout le groupe. Voilà pourquoi il faut que ce soit fermé. Alors on peut dire que tout ce qui se passe ici ne sort pas d'ici. Rien ne sort jamais à l'intérieur même du groupe. Ça se passe sous le regard de tout le monde, mais ça n'est jamais regardé comme une œuvre, ça n'est jamais exposé au regard des autres. L'écolier qui entre dans ce lieu et qui est habitué par tout ce qu'il a fait ailleurs, notamment à l'école, habitué à faire un dessin qui est exposé, qui est regardé par les autres et qui est même offert aux autres, que sont ses parents notamment. Cet écolier qui arrive là est dépaysé, c'est vrai, mais il n'a pas tout de suite conscience de la différence. Donc il se peut que quand il arrive là, au début, ils disent « Est-ce que je peux emporter mon dessin ?» Et il suffit de dire non, et l'affaire est réglée. Dès l'instant qu'on dit non, on n'emporte pas de dessin, ici c'est comme ça, on n'emporte rien, il est en quelque sorte rassuré. Il ne le considère pas comme ça, ou il ne le dit pas comme ça. Peut-être il est un peu étonné qu'on n'emporte rien, mais ça fait partie des habitudes, ça s'inscrit dans un ensemble de mœurs, et c'est une règle absolue qu'on ne peut en aucun cas transgresser. Vous avez trouvé la lumière? Non. Lâche. Ce lieu permet de se laisser aller à un acte qui n'est permis que dans ce lieu, qui n'est pas possible ailleurs, en toute quiétude. Donc on peut s'adonner à la formulation. On ne le ferait pas sous le regard critique des autres, on le fait ici.
Ce n'est pas la même chose de faire un dessin dont on sait qu'il ne sera jamais regardé par les autres, ou de faire un dessin en envisageant la réception, en envisageant l'accueil que lui réservent les autres. Donc s'il y a œuvre, il y a spéculation, il y a attente, il y a influence, il y a alignement sur un récepteur potentiel. Tout cela n'existe pas ici. C'est ça la liberté aussi, une notion de liberté. C'est qu'on n'est plus obligé de faire pour les autres. On ne spécule pas. C'est un acte qui est libéré de l'attente. On n'attend rien, on n'attend aucun résultat. On ne spécule plus. Là, on peut parler de liberté par rapport à ça. Tout à coup, l'enfant a le droit d'émettre sans se soumettre, a le droit de faire quelque chose qui correspond seulement à son besoin, qui lui procure seulement du plaisir. Ah oui, si on la met tout en haut, mais... Oui, regarde tes doigts. C'est très bleu. Il y a un fond qui est très peu violet. Alors, je crois qu'il faudra la mettre un peu plus. Oui, comme tu veux. Alors je commence par le bleu. Là, je te vois pas. Pourquoi il y a beaucoup de glisse? Pourquoi ça glisse? Oui. Il y aura des poils là, Oui. C'est un petit grouillement. Ça. Mais qu'est-ce que je me demande? Pourquoi ça a des bosses? Bonjour. Il faut que tu te détendes, t'as rien à craindre. Laisse-toi aller. Voilà. On maintient le pinceau légèrement, sans t'accrocher au pinceau. Et n'appuie pas la main pour ton mur. Ça va aller tout seul. Ça fait rien au début, c'est comme ça. Utilise bien un point. Sans te crisper, tout tranquillement. T'as fini, Raphaël, t'es sûr? T'as bien regardé tout partout? N'appuie pas la main, Jonas. Garde ta main libre. Les jeunes veulent pas aider Le coup pinceau là. en face. Ouais. Bon, alors va chercher une autre feuille. Mais pourquoi cette rigueur des gestes Pourquoi exiger que l'enfant tienne son pinceau comme ça et Oui. pas d'une autre façon? Pourquoi exiger que... Pour être libre. C'est l'instrument qui requiert une très grande rigueur. Les pinceaux sont mis dans un ordre absolu, d'une certaine manière, et on ne peut pas envisager la moindre dérogation, le moindre désordre. Alors le praticien veille à ça, il veille à ce que tout se passe dans une très grande rigueur, par son regard, par son savoir, par sa manière d'être, par ce qu'il dit, par ce qu'il ne dit pas, et justement parce que le praticien ne juge pas les dessins, parce qu'il ne parle pas des dessins, parce qu'il n'incite pas les enfants à parler de leurs dessins, pour toutes ces raisons-là, ces mœurs s'instaurent. Il crée le confort et il exige de l'enfant une très grande concentration sur l'outil, un respect de l'outil, une manipulation soigneuse de l'outil, et c'est dans la mesure où l'enfant a acquis cette maîtrise technique qu'il se sent le plus libre. Et puis, il est libre aussi, bien sûr, sur un autre plan. Alors, il est libre par rapport à tous les traitements qu'il subit ailleurs, en ce sens qu'on ne lui donne pas un sujet, on n'oriente pas son dessin, on ne corrige pas son dessin, donc ça rend l'enfant libre. On ne dit pas aux enfants, voilà les règles du jeu. Donc on ne les initie pas à la technique. C'est au moment même où ça se produit que le praticien intervient éventuellement pour dire prends le pinceau par le milieu du manche, ou trempe bien le pinceau, ou lève ton coude pour ne pas accrocher le pinceau au voisin. Donc tous ces petits réajustements de la technique se font au fur et à mesure et n'ont pas été présentés comme les règles, comme un dogme. Ça s'avère être
la bonne manière de travailler. Comme ça, regarde, ça va comme ça? Très bien. Est-ce que tu devines ce que je fais? Oui, je devine, tout à fait. Fais attention, regarde, penche ta tête, regarde si ça brille, si le brun brille là, tu vois si ça brille? Oui. Alors tu vois, tu peux pas toucher avec une autre couleur si ça brille, parce que ça risque de se mélanger. Oh non, si j'ai fait quelque chose d'un peu... Oui, je vois très bien ce qui se passe. Je reviendrai tout à l'heure. Tu peux l'échelle, Jonas? Non, je vois pas. Essaye d'enlever ça sans que tu te mouilles tes chaussettes. Peut-être plus aujourd'hui de l'échelle. Mais je vois bien. Est-ce que l'enfant accepte volontiers ces règles de jeu? Elles sont amusantes. C'est un très grand plaisir de maîtriser quelque chose. C'est un plaisir de savoir se servir d'un outil. Et ça rend les enfants extrêmement exigeants. Ils deviennent minutieux, ils deviennent précis, attentifs, concentrés et libres. Non, c'est mon toit. Non, si, on a mis dans la bouche. Il a mis de la peinture. Oh non, c'est pas vrai. Je peux voir. Non, alors vraiment ça va. Ou un petit peu. Et t'as vu qu'est-ce qu'il a fait ainsi? Prends une autre feuille alors. Comme une dent dorée. Tu voudrais pas par hasard, de toute façon on pourrait pas les mettre en entier, mais on sait jamais, mettre encore une feuille dessous, un chou là-bas. Alors maintenant ça va être très délicat. Là on te touche la passe. Parce que pour dessiner un personnage minuscule, Alors sois bien à ton affaire. Regarde bien ce que tu fais. c'est plutôt tomber sur la porte là on m'a lancé. Christophe, si tu ris comme ça, tu pourras pas du tout peindre. Il a vraiment fait de l'atelier sa chose. Il n'en Et parle pas. il n'en parle pas. Juste au tout début, il mentionnait que chez Nancy, tu sais, on peut faire des couleurs avec les doigts. Des petites choses comme ça, mais autrement, ce qui s'y passe... Oui, il dit, ah, aujourd'hui, j'ai fini un dessin que j'avais commencé il y a déjà assez longtemps. Ou aujourd'hui, tu sais, j'ai mis 4 feuilles. J'ai eu besoin de 4 feuilles. Mais moi, au début, j'étais assez empruntée parce que je savais qu'à l'atelier, on ne posait pas de jugement. Et moi, j'avais l'impression que Jonas m'en demandait. Oui. Par contre, moi, j'ai été sensible qu'à l'atelier, ils aient des exigences techniques. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas le pinceau comme étant un marteau ou il y a des règles une brosse. du jeu, Voilà. Il n'a jamais de réticence, il n'est jamais... Non, disons Au début, il y a eu quelques petites réticences. Moi, c'est disons, moi qui l'accompagne le plus souvent. Moi, ce que je remarque, c'est que dans le fond, il y a le plus souvent, il n'y a ni enthousiasme exubérant ou spécial, ni pas envie. C'est peut-être une espèce de routine ou quelque chose qui est normal. Il va à son atelier comme il y va. Il ne remet pas ça en question. Mais c'est vrai que c'est pas non plus la grande réjouissance. C'est pas ah demain j'ai l'atelier de peinture ou youpi j'ai l'atelier de peinture. J'ai l'atelier de peinture. Bon, j'ai l'atelier de peinture et il y va. Mais ça avec une grande constance. Pour Jonas, je crois que ça peut vraiment représenter une espèce un nuage ou une île, un îlot, un endroit un peu détaché, suspendu, qui lui est propre, qui lui est personnel et qui lui est certainement très intime et auquel nous, on n'a qu'à respecter. Angèle, attends. Tu peux prendre l'escabeau, t'en as besoin là. Oh non. Tu peux venir chercher de la peinture.
ce qui m'a incité à choisir cet atelier plutôt qu'un autre, c'est en fonction de Claudio qui pouvait s'exprimer par la peinture, par le dessin surtout. Voyez-vous des signes d'évolution dans l'attitude de Claudio qui seraient dus à la fréquentation de ce lieu? Alors, bon, on peut en noter quelques-uns, mais en particulier, ça a été quand même cette continuité pendant 10 ans. Bien qu'il ait changé de lieu ou de vie et de lieu pour travailler, il a poursuivi pendant 10 ans le même atelier. Finalement, la continuité a été dans l'atelier, dans sa fréquentation, et c'est peut-être là qu'il a pris racine quelque part. Vous vous êtes aperçu d'un mieux-être quelque part? Est-ce que vous pouvez... Alors, le mieux-être, il a été progressif. Je crois que ça a été un lieu où il a pu, en dehors de nous, dans un cadre qui lui appartenait, où on n'avait pas de référence et pas de regard ni de parole, il a pu s'exprimer, et ça a été son premier contact avec son monde intérieur, finalement. Donc là, ça nous a paru important pour lui. Qu'il puisse avoir un dedans et un dehors, et que ce dedans, on n'y pénètre pas, c'était l'atelier. Oui, il a toujours eu du plaisir, et ça a été aussi le premier moment qui a marqué, qui a rythmé la semaine. C'était l'atelier. Donc il pouvait se repérer dans la semaine par rapport à l'atelier. Donc ça a été quelque chose de très important depuis le départ. Bon, j'appelle créatrice des activités où l'expression est libre, où il n'y a pas de contraintes ni d'apprentissage, où la personne peut s'exprimer librement. Le blanc ressort bien. Ah non, non, c'est pas pour moi, tu fais pas pour moi, tu fais seulement pour toi, d'accord? Tu t'en pour ton plaisir, tu t'occupes pas des autres. Ça n'appartient qu'à toi. Ça sera pour personne d'autre que pour toi. Mais ça reste ici. Tu comprends? Ça reste ici, tu peux venir me voir quand tu veux. Là, c'est pour toi que tu fais. Hein? Pourquoi c'est bleu ciel? Tous les apprentissages du dessin créent des parasites dont l'enfant doit d'abord se débarrasser pour retrouver sa propre formulation. Et c'est dans la mesure où l'enfant se libère des influences des autres qu'il retrouve sa propre formulation. La maîtrise technique, donc la maîtrise de l'outil, rend l'enfant plus libre, en ce sens qu'il n'éprouve aucune difficulté dans sa formulation. Dans la mesure où il maîtrise l'outil obéit aux besoins de formulation de l'enfant. Il n'y a plus d'entrave technique entre ce besoin et l'exécution du tracé. Alors cette formulation correspond à un besoin en chacun, un besoin de mettre en signe quelque chose qui est en chacun et pas du tout comme on le croit et comme on le dit, quelque chose qui vient de l'extérieur. Et c'est la même formulation chez le grand enfant que chez le petit enfant. Il n'y a pas la formulation des petits, la formulation des moyens, la formulation des grands. C'est le même code qu'utilisent les petits, les grands, ceux de 5 ans, ceux de 50 ans. Ça ne veut pas dire, bien sûr, que le dessin de celui de 50 ans est semblable à celui de 5 ans. Ça veut dire qu'il appartient au même code. Il y a effectivement des stades d'évolution de l'objet dans le code. Dans ce code de formulation, les objets suivent des étapes d'évolution. Ça, c'est vrai, mais ça ne correspond jamais à un âge donné. Moi, je ne parle jamais d'âge. Et il serait complètement faux de regarder un dessin en lui appliquant des critères d'âge, car cela prétendrait que l'enfant, à tel âge, doive savoir faire une chose, et pas dessiner selon son besoin, mais selon une normalisation.
Ce qui caractérise les enfants du clos-lieu, c'est qu'ils sont de tous âges dans le même groupe. C'est l'abolition de toutes les catégories. Et c'est très important pour le clos-lieu, c'est très important pour tout ce qui se passe là, parce que il n'y a plus de critères de comparaison. Il n'y a plus d'alignement sur un modèle, sur une référence. C'est la diversité qui fait cela. Il est trop facile de se comparer dans une classe, à l'intérieur d'une classe d'âge, parce qu'on prétend que tous les individus de même espèce ont des ressemblances importantes et que par conséquent, ils font les mêmes choses de la même manière ou doivent savoir faire les mêmes choses. Dès l'instant qu'il y a la diversité, il n'y a plus ces normes, donc il n'y a plus de comparaison possible. L'idée de se comparer à quelqu'un n'existe pas dans l'atelier. C'est le même code depuis toujours et qui ne peut pas varier. C'est le même code pour tous. Vous avez trouvé dans d'autres sociétés ce code Non, il est universel. Ces signes qu'émet l'enfant sont des signes universels. Ce ne sont pas les signes propres à un individu, à un groupe, à une société, à un climat. Ce sont les mêmes toujours. Donc, il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas d'enfant exception, il n'y a pas d'enfant plus doué qu'un autre. C'est pourquoi il ne faut pas s'étonner de ce que font les enfants. Quand on sait ce qu'est cette formulation, on ne s'étonne pas de ce que fait l'enfant. Et c'est dans la mesure où l'on ne s'étonne pas qu'on ne gêne pas l'enfant. Donc elle n'est pas étonnante et il ne faut pas l'interpréter. Mais connaître, savoir comment cela fonctionne, savoir comment on s'exprime, ne signifie pas vouloir savoir ce qui a été exprimé. Et ça, ce serait une très mauvaise curiosité. Au milieu et le pinceau bien en face du mur. Voilà. C'est ça. Moi, ça me... Tu veux que je t'enlève une punaise? Oui, je veux bien. Ça n'est aucunement une thérapie, il n'y a pas une échéance fixée comme dans une thérapie. Une thérapie, c'est la guérison d'un trouble ou d'un mal-être. Il ne s'agit pas du tout de ça ici. Il ne s'agit pas de guérir des gens, il s'agit de leur donner l'occasion de s'affirmer. Christophe, ton pinceau est trop sec. Viens chercher de la couleur. J'aimerais toujours plus foncé que celui-là. Oui. Ouais, j'adore ici, mais pas à l'école. L'atelier produit plusieurs choses. Il a des raisons d'être diverses qui se succèdent, qui se juxtaposent. L'enfant s'y régénère, l'enfant il devient fort, il devient lui-même, il acquiert un esprit créatif, c'est-à-dire qu'il se libère des influences, il se libère de tout ce qui n'est pas lui-même. Il fait l'expérience des autres dans la variété, expérience qui est unique, parce que partout ailleurs il est classé, il est mis en catégorie. Ça c'est très important, car l'expérience que fait l'enfant dans ce lieu, c'est une double expérience.
il s'affirme, il se libère, il devient fort et il fait l'expérience d'une relation harmonieuse avec les autres. Moi, je ne vois jamais plus à la télé. Ah ouais, le dimanche préféré, il y avait ça, mais après les vacances, il n'y avait plus. La première fois que j'ai eu l'occasion de regarder, c'est ça que j'ai entendu. Un pinceau, il a une pointe. Couler! C'est pas mignon aussi, mais pourquoi j'ai toujours vu la télé fonctionner quand j'allais aux toilettes.